Comment est-ce qu'un Premier ministre vient sur un plateau? Il faut l'annoncer. Un Premier ministre a un service spécialisé de communication. Il ne va pas sur un plateau. Vous n'invitez pas un Premier ministre sur un plateau. Non, non, pas du tout. Si on dit ça, ça peut tromper les enfants. Généralement, les sorties des Premiers ministres sont quadrillées. C'est eux-mêmes qui les organisent. Ils programment. Donc, M. Valls allait délivrer un message. Un message de la France à l'égard de M. Ali Mouni. C'est comme ça. Et il y a des faits, il y a des précédents qu'on peut convoquer pour justifier ça. Il y a l'affaire Péan, il y a l'affaire des biens mal acquis, il y a l'affaire de l'avion du président. Il y a beaucoup de faits qui montrent que il y a une trame géopolitique. Il y a une trame géopolitique précise qui justifie, qui collabore, qui donne du sens à la sortie de M. Manuel Valls. C'est clair. Dès lors, la théorie de quiproquo dans ces propos. Non, il faut marquer ça. Il faut marquer ça. Mais avant de continuer, moi je voulais faire certaines précisions quand même. Moi je voulais quand même dire quand de parler pour qu'on se respecte. Lorsque notre frère et ami Luc Michel, que nous aimons beaucoup, il dit que tous ceux qui parlent de Guillaume Soro répètent RFI, répètent France 24, Jeune Afrique, c'est pas sérieux. Pourquoi? Ces mêmes radios, ces mêmes médias ont porté M. Guillaume Soro au pouvoir. Ce sont ces mêmes médias qui faisaient sa promotion. Et à ce moment-là, quand ces médias faisaient sa promotion, c'était quoi? M. Guillaume Soro était donc quoi? Donc on soit sérieux. Si on veut défendre quelqu'un, qu'on ait des arguments. Il ne faut pas des choses comme ça. Donc il y a des faits concomitants qui montrent que pour l'instant, les gens ont le choix. M. Guillaume Soro n'est pas digne d'être soutenu. Jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas digne. Aucune tactique. Je dis aucune tactique dans le cas ivoirien ne démontre pas que Guillaume Soro peut être soutenu. Pourquoi? On va nous faire croire que Guillaume Soro. Si nous ne sommes plus sur ce sujet, président Mandakani. C'est la même logique. Ah, ok. La même logique, la France Afrique. Dans la France Afrique. Oui, c'est la France Afrique parce qu'on me fait croire à l'Africain, et c'est là où il faut le plus, mon ami Diamé-Moi peut se choquer. Parce que maintenant, à cause de ça, on me fait croire que Guillaume Soro est le patron de la Côte d'Ivoire. Donc s'il engage une démarche, ça va changer la Côte d'Ivoire. Mais bon sang, c'est un figon ou ce n'est pas un figon. Bon, que Diamé m'excuse, je vais lever le bras de toi après, mais est-ce que c'est un figon ou c'est pas un figon? Depuis quand un figon est patron? Pas de bonnes intentions. Depuis quand un figon est patron? Et dans le cas de... Peut-on dire après que Guillaume Soro est patron? Il ne faut pas insulter l'intelligence universelle. Donc il faut qu'on se respecte. Donc quand j'ai dit ça, je reviens sur le problème de l'Afrique. J'étais en train de dire que le problème gabonais, ce problème gabonais là, c'est qu'on peut le lire de deux façons. Il y a une dimension absolue et une dimension relative. La dimension absolue, c'est quoi? C'est que nous avons là la symptomatisation de la réalité des relations France-Afrique en ce 21e siècle, dans un monde qui se dit civilisé. Et il y a une deuxième dimension qui est la dimension relative, à savoir des querelles de famille, entre, excusez-moi, une satrapie qui perdue, qui ne veut pas s'émanciper, et une métropole, qui ont justement eu des querelles de famille qui sont arrangées. Si on privilégie ce facteur-là, on n'en parlera pas. Mais non, on ne va pas s'apesantir dessus. Les querelles de famille France-Gabon sont vieilles, comme la France-Afrique. Comme la France-Afrique. Elles sont trop vieilles. Il finit par se réconcilier. Emmanuel Valls sera reçu en février. Ils sont même déjà réconciliés. Voilà, il sera reçu en février. Mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la dimension absolue, à savoir, que peut signifier dans un monde aujourd'hui un tel propos venant de la part d'un Premier ministre d'un pays soi-disant une puissance internationale. C'est la question fondamentale. Et ça pose quoi pour moi? Nous sommes là devant la manifestation et l'affirmation du fait que la France est le dernier empire colonial de la planète. Et je vais m'expliquer. Qu'est-ce qu'un empire? Un empire, c'est un pays qui bâtit sa puissance en faisant d'autres pays des satrapies, des colonies. C'est ça l'empire. Voilà le concept de l'empire. Et cet empire-là va ajouter son impérium politique sur ces nations-là, en les vassalisant, en leur ôtant toute personnalité. Il va en faire des réservoirs d'esclaves pour l'enregistrement de la métropole. C'est ça le concept de l'empire, aussi vieux que le monde est monde, depuis Rome. Est-ce qu'aujourd'hui la France est un empire? Oui ou non? Un, elle a confisqué les réserves monétaires de ces pays-là. Deux, elle a des accords spéciaux qui sont liés à ces pays qui n'ont aucune valeur juridique, puisque ce sont des affaires secrètes. Trois, elle a des bases militaires dans ces pays. Quatre, et c'est le plus grave, c'est qu'aujourd'hui, elle nous ramène 50 ans en arrière, en ramenant ces pays dans des relations de tutelle. C'est ce qui est grave. Or, est-ce qu'aujourd'hui, après la SDN, la aide de sécurité des nations, qui avait confié à l'ONU des pays africains dans ce qu'on appelle le mandat de tutelle, je vais pas insister sur le cas spécial du Cameroun et le Togo, on est là dessus. Alors, la tutelle là, qu'on a confiée à l'ONU, et après
l'ONU a pris. Et l'ONU, sa pierre angulaire, je le répète, de l'ONU, c'est quoi? C'est la souveraineté des nations. C'est quand même le projet de colonisation, le parachèvement de ce projet qui a fait l'ONU. Mais aujourd'hui, comment est-ce que le système international, le bloc international, ferme les yeux sur l'existence du dernier empire colonial de la planète? Quel sens peut-on encore accorder au bloc international? Est-ce qu'il y a encore du bloc international? Est-ce que l'ONU s'en fait la paix? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Donc le débat est là. C'est parce que la France, le dernier empire colonial, qu'un premier ministre français peut permettre de parler comme ça d'un pays qu'on dit souverain. Puisqu'à l'ONU, il y a un drapeau du Gabon. Et quand le président Bongo y va, il est reçu comme chef d'État. Sauf si on a affaire à une comédie internationale qui consacre l'esclavage. Donc si ce monde est un, si le monde entier est un, mais quand même, ça c'est un problème qui doit être posé sur la table de la conscience internationale. Et si l'ONU a un sens, on parle de ce problème-là. Donc moi, c'est de ça qu'il s'agit. Alors ceux qui ont dit Afrique Média, c'est une chaîne d'envoyeurs. Ils sont restés en 1960. Qu'est-ce qu'ils vont encore dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils vont encore dire? C'est pas nous qui avons dit à M. Manuel Valls de parler comme ça. C'est pas Afrique Média qui a dit à Manuel Valls de parler comme ça. Manuel Valls a parlé comme ça parce qu'il sait qu'il parle des Africains qui sont le marchepied de la France. Je suis désolé de le dire. C'est pas nous qui inventons ça. Alors je ne veux pas insister sur le fait que, alors cette affaire-là, voilà une émission très déontologique. Voilà une émission très déontologique. Vous devez aller faire le cours de déontologie là-bas. Parce qu'un premier ministre est venu parler comme ça d'un pays africain, et ce n'est pas un cas déontologique. Il n'y a pas de déontologie là-bas. C'est normal. Donc, je vous dis que c'est. Je dis qu'allez faire un cours, allez là-bas pour apprendre la déontologie. Parce qu'elle a une sortie très déontologique du premier ministre français. Alors quand nous on connaît comment les médias fonctionnent, on sait que c'est organisé. Et là c'est le stade suprême de la déontologie. Donc je dis que les déontologues professionnels, il faut qu'ils aillent là-bas apprendre encore comment défendre la déontologie là. Parce que là c'est un bon cas de déontologie. Donc j'étais en train de dire, vous voulez poser une question? Non, pour chuter. Voilà, donc j'étais en train de dire, que ce n'est pas nous qui avons organisé ça. Bien sûr. C'est venu nous trouver comme un vieux quartier. Nous avons là la manifestation de l'Empire. Il y a des rapports d'Empire entre la France et les pays africains. Est-ce que pour le monde c'est une interpellation? Est-ce que pour le monde c'est un sujet de réflexion? Est-ce que ça interpelle la conscience internationale? Est-ce que l'humanité s'est battue à lutter contre le colonialisme et s'est inventée d'avoir libéré les nations du colonialisme? C'était la volonté des Américains avec le projet Atlantique sur Roosevelt. Wilson, ils s'en vantaient, les Américains s'en vantaient. Nous sommes la nation de la décolonisation. Mais que dit l'Amérique aujourd'hui? Est-ce que l'Amérique est concernée par les relations qui lient la France à l'Afrique? Que dit les États-Unis? Que dit le monde? C'est un débat sérieux. Est-ce que l'humanité s'est battue contre la colonisation pour que la France vienne de produire 50 ans après le colonialisme à visage ouvert comme ça devant tout le monde entier? Que valent les valeurs de lumière que les Français qui se vantent tant? Que valent les droits de l'homme quand ça s'arrête à la porte de l'Afrique? C'est le débat qui est en jeu. Le reste, c'est pour nous distraire. D'accord.